Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Enfin, un protocole d'accord en Guinée qui mettra fin à 3 mois de crise dans le système éducatif. Tibou Camara a dévoilé le contenu du document qui vise à améliorer les conditions de vie des enseignants. Le célèbre chanteur-musicien Ousmane Kouyaté revient avec un nouveau concept, Showball, qu'il compte livrer au public mélomane le 11 janvier prochain à travers un concert. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Après plusieurs heures d'attente dans l'espoir de trouver une solution de sortie de crise, les enseignants membres du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée ont attendu toute la journée du lundi un bon message. C'est tard dans la nuit qu'il leur a été signifié que le protocole devrait être signé hier. C'est un document qui est censé répondre à leurs demandes. Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara. Des enseignants à l'attente au siège général ce lundi, après le rejet de la marche de la journée du lundi suite à l'intervention de Tibou Camara. L'information donnée par Abdoulaye Sow, secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs, est bien appréciée par l'ensemble des enseignants. Dans l'enceinte du siège, règne une ambiance joyeuse. Certaines enseignantes chantent et dansent en attendant la signature du protocole d'accord entre enseignants et gouvernement. De 9h à 21h, ils ont attendu dans l'espoir de connaître un dénouement heureux. 22h, c'est maintenant qu'Aboubacar Souma s'adresse à ses camarades. Qui veut pas, c'est lui, c'est la Souma. Qui veut pas, c'est lui, c'est la Souma. Qui veut. La signature est reportée à demain. Donc, et le Premier ministre et monsieur Tibou Camara, demain ils vont aller présenter le protocole au président de la République. L'accord n'a pas été signé lundi, comme l'a annoncé le secrétaire général de l'USTG. Certains enseignants, au sortir de la salle, murmurent que la grève n'est pas finie. Ils le prouvent dans la constance de leurs convictions. Oui, c'est lui qui parle. Les anciens, ils vont pouvoir réfléchir. Ils disent que le général a parlé. 3 mois déjà sans aucune issue, disent-ils. Le secrétaire général du SLEG, Aboubacar Souma, a indiqué aux enseignants que le président de la République a demandé le protocole d'accord pour prendre connaissance de son contenu avant sa signature ce mardi. Le contenu du protocole d'accord entre le SLEG et le gouvernement a été finalement dévoilé mardi par le conseiller personnel du président de la République. Selon Tibou Camara, le document vise à améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Malik Sandiana Camara, Tcherno Sadoba. Après une si longue crise dans le secteur éducatif guinéen, le syndicat et le gouvernement arrivent à trouver un protocole d'accord. Le contenu de ce protocole se résume à l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Ça tourne autour d'une inquiétude liée au gel des salaires qui était la conséquence de l'arrêt du travail par les enseignants du SLEG. Ça tourne également à l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Par exemple, l'État a engagé un programme, un vaste programme de logements sociaux pour tous les fonctionnaires de l'État. Et il a été décidé que les enseignants fassent partie de ceux qui seront prioritaires dans ce programme de logement social. Également, la liberté syndicale sera garantie selon le protocole d'accord. À la suite de l'assainissement du fichier du corps enseignant, les salaires des enseignants seront progressivement améliorés avec les moyens de bord de l'État, précise Tibou Camara. Dans le contexte de notre situation économique et financière, il est presque impossible aujourd'hui pour l'État de prendre un nouvel engagement financier et pouvoir l'honorer. Donc nous préférons ne pas pour le moment, puisque la trésorerie de l'État ne le permet pas, prendre des engagements que nous ne pourrons pas honorer par la suite. La fixation du salaire de base à 8 millions devrait attendre encore et encore.
La nouvelle CENI est en phase de composition. Dans les formations politiques, l'heure est au choix des commissaires, mais ce choix obéit à certains critères qui disqualifient certains partis politiques de l'opposition. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Souri Camara, reportage. La restructuration de la CENI dans sa nouvelle composition passe de 25 à 17 commissaires. L'opposition aura 7 sièges, tout comme la mouvance, 2 pour la société civile et 1 de l'administration. Mais les conditions de la loi sur cette restructuration est claire, rappellent certains responsables de l'UFR et de l'UFDG. Les règles ont été définies. Pour pouvoir désigner un membre à la CENI, il faut avoir participé déjà aux 2 élections et avoir minimum 2 députés. Et on a demandé à ce qu'il y ait 3 partis politiques représentés. Dans notre esprit, c'est donc l'UFDG, l'UFR, et il y avait une 3e place qui se parlait entre d'autres partis, le PDN, l'UPG et même l'UGDD. Suite au courrier qui a été adressé au chef de file de l'opposition, l'UFR a choisi et déposé sa liste ce mardi au ministère de l'administration du territoire. L'UFR a droit à 2 représentants dans la structure et nous les avons désignés par un courrier adressé à qui de droit, comme de cela conformément bien entendu à tous les débats qui ont eu lieu en ce qui concerne la mise en place de cette CENI. L'UFDG est à sa dernière ligne droite dans le processus. Le vice-président du parti dit avoir travaillé avec les autres formations politiques. Nous sommes une opposition, nous travaillons dans les règles de l'art. Nous ne travaillons pas parce que certains vont à la radio pour aller dire nous sommes prêts, les autres ne sont pas prêts. Non, nous participons, nous travaillons logiquement, calmement et en consultant les autres partis politiques. Après l'UFR et l'UFDG, quel sera le 3e parti politique de l'opposition? A déposé sa liste. La réponse, c'est dans les jours à venir. Kapororaï, on manque criard d'eau. Les habitants ont depuis quelque temps la gorge sèche. Ils sont nombreux à solliciter l'aide des responsables de la Société des eaux de Guinée. Reportage d'Ibril Ba, Abdoulaye Kamara. Kapororaï, ici, pour se procurer de l'eau, n'est pas chose aisée. Cela reste la principale difficulté et le quotidien des ménages. Ces derniers lancent un cri de cœur. Vraiment, ça ne se passe pas bien. Nous, on est en crise d'eau. On est en crise d'eau depuis 7 ans de cela. Depuis 2013, il n'y a pas d'eau. L'eau ne circule pas à la pompe ni rien. Nous aimerions effectivement que ce système continue à servir l'ensemble des habitants de ce quartier. Parce qu'ici, l'eau dépend des courants, non seulement du courant, mais aussi de ces installations. Parce que compte tenu de la rareté des forages dans les différentes concessions, donc certaines profitent à partir de ces installations. L'eau est indispensable pour la survie de l'homme. Ces besoins, les habitants en réclament de manière incessante. On souffre à cause du manque d'eau. Nuit et jour, munis avec nos bidons, on cherche de l'eau. Que les autorités nous aident à avoir de l'eau. Malgré ces difficultés, certains s'en sortent. Ils affirment que le ravitaillement en eau se passe dans des conditions normales. Si on a besoin d'eau, on trouve. Et chaque fois, le système passe tout le temps. Et hier, le système passé hier, ce matin aussi, même chose. Si nous on a besoin, on appelle, nous avons d'eau. Mais nous, on achète. Dans une localité où vivent près de 23 000 âmes, l'eau n'est pas suffisante pour satisfaire le besoin des habitants. Les citernes à eau, disent-ils, viennent rarement. Gawal, préfecture en manque d'électricité. La dernière étincelle date de 1998. Aujourd'hui, le réseau existe certes, mais pas d'éclairage. Selon les citoyens, le député Ousmane Gawal avait voulu installer un groupe électrogène pour éclairer la circonscription. Faute d'entente avec le préfet, le groupe électrogène n'a pu être installé. Plus de détails dans cet élément d'Alseni Bari, Ibrahima Awal Kamara. Gawal, préfecture située au nord de la Guinée, à plus de 378 km de la capitale. Il est 20 h, la zone baigne dans l'obscurité. Les rares étincelles sont ces lumières des commerçants qui osent allumer les groupes électrogènes ou les quelques nantis de la circonscription. Les conséquences liées au manque d'électricité, il y a l'insécurité, il est difficile d'avoir de l'eau glacée. En plus,
ceux qui chargent le téléphone, ils sont obligés d'augmenter le prix. Le manque d'électricité n'impacte pas seulement cela. Ibrahim est un élève qui rêve d'être journaliste. Il devrait être initié à l'outil informatique dans son école, mais par manque d'électricité, impossible de suivre les cours d'informatique. Ça ne nous permet pas tellement de réviser. Au niveau de l'informatique, ils ont envoyé des ordinateurs dans l'école, mais il n'y a pas d'électricité. Ceux qui profitent de l'absence du courant sont ces étudiants qui chargent les téléphones. 60 000 francs par jour pour un gain certes minime, mais acceptable. Chaque matin, quand même, on se débrouille quand même. Non, c'est pas bon, c'est juste un temps. Selon nos informations, depuis 1998, la zone n'a plus connu d'éclairage. Le réseau existe bel et bien et le député Ousmane Gawal avait voulu installer un groupe électrogène pour alimenter la zone. Il y a l'honorable député qui avait eu une initiative de ce genre. Il a envoyé un groupe ici. Il a voulu alimenter la commune urbaine. Mais pour des fins politiques, il y a l'autorité en place qui a déjoué. Jusqu'à ce qu'il a pris ce groupe, il l'a envoyé chez lui à Kakoni. Au préfet de répondre. Personnellement, en tant que premier administrateur de la préfecture, jamais, je dis bien jamais, j'en ai entendu parler comme vous. Je n'ai jamais vu de mes yeux ce groupe électrogène. Jamais on est venu me proposer qu'on veut déposer le groupe électrogène là, ici ou là. Malgré tout, les problèmes demeurent. Au-delà du manque d'électricité, la préfecture de Gawal est confrontée à un manque de routes et d'eau potable.